Bonjour à tous et merci d'être là pour explorer ensemble un thème aussi fascinant que complexe, les archontes. Avant de plonger au cœur de notre sujet, permettez-moi de poser les bases de notre discussion. Le terme archonte tire son origine du grec ancien, où il signifie dirigeant ou seigneur. Cette notion trouve sa place au sein d'une tradition spirituelle particulièrement riche et énigmatique, le gnosticisme. Le gnosticisme, pour ceux d'entre vous qui pourraient ne pas être familiers avec le terme, est un courant de pensée religieuse et philosophique qui s'est développé au 1er siècle de notre ère. Il propose une vision du monde dualiste, où la connaissance intérieure, ou gnose, est la clé pour se libérer des illusions du monde matériel, considéré comme inférieur. Les textes gnostiques, parmi lesquels ceux de Nag Hammadi découverts en Égypte en 1945, sont nos principales fenêtres sur ce monde de croyances anciennes. Ils nous révèlent une cosmologie riche peuplée d'entités spirituelles diverses, au centre desquelles se trouvent les archontes. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo sur les archontes. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Mais qui sont ces archontes? Pourquoi et comment occupent-ils une place si centrale dans les croyances gnostiques? Ce sont des questions qui nous invitent à un voyage dans le temps, à la découverte de textes anciens, mais aussi à la réflexion sur des thèmes qui, vous le verrez, peuvent résonner étonnamment avec des questions modernes. La nature des archontes, leur rôle dans la création et le maintien de l'ordre du monde matériel ainsi que leur interaction avec l'humanité seront au cœur de notre exploration. Mais notre voyage ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Antiquité. Nous allons également nous aventurer sur les chemins moins battus de l'interprétation contemporaine, envisageant les archontes comme possiblement plus que de simples figures mythologiques. Pourrions-nous envisager qu'ils existent dans d'autres dimensions, comme le suggèrent certaines interprétations modernes? Comment ces entités ont-elles été perçues et intégrées dans les pratiques initiatiques à travers les âges? Tout au long de cette conférence, nous chercherons à établir des ponts entre le passé et le présent, entre les textes anciens et les théories modernes, pour mieux comprendre non seulement qui sont les archontes, mais aussi quelle place ils occupent dans notre quête spirituelle personnelle. Je vous invite à garder l'esprit ouvert, à poser des questions, et surtout, à participer à cette exploration des mystères du gnosticisme avec curiosité et enthousiasme. Alors, prêt pour le voyage? Quand nous entrons dans le monde fascinant des textes gnostiques, nous découvrons une cosmologie riche et complexe. Au sein de cette cosmologie, les archontes tiennent un rôle de premier plan. Mais qui sont-ils exactement? Les textes les décrivent comme des entités puissantes, souvent associées à des forces astrales ou à des principes cosmiques. Ces êtres sont considérés comme les gardiens ou administrateurs du monde matériel, un monde que le gnosticisme perçoit comme étant éloigné de la pleine réalisation spirituelle. Leur hiérarchie est dominée par une figure centrale, le démiurge. Cette entité est vue comme le créateur ignorant ou malveillant du monde physique, un monde considéré comme une prison pour l'âme humaine. Les archontes, sous la direction du démiurge, travaillent à maintenir l'illusion de ce monde matériel, entravant ainsi l'ascension spirituelle des âmes vers la gnose, la connaissance salvatrice. Selon les écrits gnostiques, le démiurge, avec l'aide des archontes, a façonné le monde matériel. Ce n'est pas un acte de création divine bienveillante, mais plutôt une imitation défectueuse, une ombre de la véritable réalité spirituelle qui est au-delà de leur emprise. Pour les gnostiques, la matière n'est pas simplement neutre, elle est fondamentalement aliénante, une entrave à la réalisation spirituelle. Cette vision place l'humanité dans un état de conflit existentiel. D'une part, nous avons nos âmes, étincelles divines piégées dans le monde matériel, et de l'autre, les archontes, qui cherchent à nous maintenir dans l'ignorance de notre véritable nature et destinée. L'enseignement gnostique offre une voie de sortie, à travers la gnose, la connaissance révélée, l'individu peut se libérer de l'emprise des archontes et du démiurge pour rejoindre le plérôme, la plénitude de l'existence spirituelle. En examinant les rôles et la nature des archontes à travers les textes gnostiques, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi cette ancienne tradition considère le monde matériel avec une telle méfiance. Les archontes symbolisent les forces qui nous lient à l'illusion, à la souffrance et à l'ignorance. Mais ils représentent également des obstacles à surmonter sur le chemin de la libération spirituelle. Des défis qui, une fois reconnus et affrontés, peuvent nous conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers.
Cette exploration des archontes et de leur rôle dans le gnosticisme ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de la réalité, sur notre place dans l'univers, et sur les moyens par lesquels nous pouvons aspirer à une libération spirituelle. Elle nous invite à réfléchir non seulement aux croyances anciennes mais aussi à la manière dont ces idées résonnent avec nos propres quêtes de sens dans le monde moderne. Nous voilà arrivés à une partie particulièrement intrigante de notre exploration, la place des archontes dans le cadre des interprétations modernes. Imaginez un instant que les archontes ne soient pas seulement des figures mythiques ou symboliques, mais qu'ils existent réellement, dans des dimensions qui dépassent notre perception habituelle de la réalité. C'est une idée qui trouve un écho dans de nombreuses traditions spirituelles et même de manière surprenante, dans certaines théories à la frontière de la physique moderne. La théorie des cordes par exemple, nous suggère que l'univers pourrait contenir plus des 3 dimensions spatiales et une temporelle que nous connaissons. Si c'est le cas, qui peut dire quelles entités pourraient exister ou quelles forces pourraient agir dans ces dimensions supplémentaires ? En envisageant les archontes comme des êtres multidimensionnels, nous ouvrons un dialogue fascinant entre la gnose antique et la science contemporaine, entre la spiritualité et la physique quantique. Il est fascinant de constater que l'idée d'entité influençant notre monde depuis une autre dimension n'est pas propre au gnosticisme. Des concepts similaires se retrouvent dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Prenez par exemple les djinns dans l'islam, souvent décrits comme vivant dans un monde parallèle au nôtre, ou encore les diverses catégories d'esprits et de démons dans le christianisme et le bouddhisme. Toutes ces traditions évoquent l'existence d'êtres qui d'une manière ou d'une autre, interagissent avec notre réalité, influençant la vie humaine de façon souvent invisible. En dressant ces parallèles, nous ne cherchons pas à simplifier ou à homogénéiser ces différentes croyances. Au contraire, nous soulignons la richesse et la complexité de la quête humaine pour comprendre les forces qui agissent dans l'univers, visibles et invisibles, et notre place au sein de cet ensemble mystérieux. En fin de compte, que l'on considère les archontes comme des métaphores, des entités spirituelles, ou des êtres multidimensionnels, ils nous invitent à réfléchir profondément sur la nature de la réalité et sur notre quête de sens dans l'univers. Pour pénétrer au cœur des mystères qui entourent les archontes, nous devons explorer leur rôle dans les pratiques initiatiques. Ces pratiques, qui visent à la transformation spirituelle de l'individu, sont souvent jalonnées de symboles, de rituels et de connaissances ésotériques. Les archontes dans ce contexte, représentent à la fois des obstacles et des catalyseurs de la quête spirituelle. Dans les écoles de mystère, la connaissance des archontes est cruciale. Elle est vue comme une étape nécessaire à l'ascension de l'âme, un passage obligé pour atteindre une compréhension plus profonde de l'univers et de soi-même. La gnose, cette connaissance secrète et révélée, offre les clés pour naviguer à travers les illusions et les pièges posés par les archontes, permettant ainsi à l'initié de transcender le monde matériel. Abordons maintenant les invocations et les rituels qui mettent en lumière notre relation complexe avec les archontes. Ces pratiques rituelles varient grandement selon les traditions, mais elles partagent souvent un objectif commun, établir un contact avec les forces spirituelles pour obtenir protection ou pouvoir sur le monde matériel. Les rituels d'invocation peuvent chercher à appeler les archontes eux-mêmes dans le but de les maîtriser ou de négocier avec eux pour le bien de l'initié. D'autres pratiques visent au contraire à invoquer des entités supérieures pour obtenir de l'aide dans la lutte contre les influences des archontes. Ces rituels nécessitent une connaissance profonde des symboles, des langages sacrés, et des correspondances cosmiques, soulignant la complexité de ces interactions spirituelles. Si nous adoptons l'idée que l'univers est une simulation, les archontes pourraient être perçus comme ceux qui ont créé ou qui contrôlent cette simulation. Cette perspective offre une nouvelle dimension par rapport à leur rôle traditionnel. Les archontes, sous la direction du démiurge, pourraient être envisagés comme les architectes de l'univers simulation. Cette vision les place comme des programmateurs cosmiques, ayant conçu les lois physiques, les constantes universelles et le cadre dans lequel nous existons. En tant que gardiens de cette simulation, les archontes seraient responsables de la maintenance et de la gestion de la réalité. Ils pourraient manipuler les événements, influencer les perceptions et limiter l'accès à une compréhension plus profonde de la nature de l'univers, pour garder les âmes humaines dans un état de confinement spirituel. Dans ce contexte, la gnose, la connaissance spirituelle profonde et libératrice acquiert une signification encore plus critique. Elle représente l'éveil à la vérité de notre condition de joueur ou d'être conscient dans une réalité fabriquée, et la recherche de moyens pour transcender les limites imposées par les archontes programmateurs.
Cette interprétation soulève des questions fascinantes sur la liberté, le destin, et le sens de l'existence. Si nous vivons dans une simulation contrôlée par les archontes, quelle est notre véritable nature? Sommes-nous des entités spirituelles piégées dans un cycle d'illusions, à la recherche d'une échappatoire vers la réalité ultime? De plus, elle encourage une réflexion sur la nature de la réalité elle-même. Qu'est-ce qui constitue le réel? Si notre perception de l'univers est filtrée ou manipulée, comment pouvons-nous atteindre une compréhension authentique de notre existence? En fin de compte, envisager les archontes comme les créateurs ou contrôleurs d'une simulation universelle enrichit notre exploration des mystères de l'existence. Elle nous invite à questionner non seulement les origines de notre univers mais aussi les moyens par lesquels nous pouvons chercher à comprendre et à dépasser les limites de notre réalité perçue. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. L'étude des textes gnostiques nous invite à un voyage intérieur, nous encourageant à questionner, à réfléchir et à nous élever au-delà des apparences matérielles vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. En fin de compte, la pertinence des textes gnostiques réside dans leur capacité à nous inspirer, à nous défier, et à enrichir notre voyage spirituel dans un monde en perpétuelle quête de sens. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Les archontes, le démiurge, et la gnose elle-même ne sont pas de simples reliques d'un passé lointain, mais des symboles vivants qui continuent à éclairer notre chemin dans la recherche de la liberté spirituelle et de l'éveil. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.